Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Dont le mieux est l'ennemi du bien, c'était le titre de cette histoire. Elle se passe à Sienne, en Italie. Très très jolie ville, peut-être une des plus belles villes italiennes d'ailleurs. Oui, avec Madrid. Inculte. Giancarlo, un plombier de 27 ans, compte bien faire preuve d'originalité pour déclarer sa flamme à Monica, une ravissante coiffeuse dont il est amoureux. Comme les fêtes de Pâques approchent, il décide de demander à un pâtissier de la ville de mettre à l'intérieur d'une colombe en chocolat noir une coûteuse bague de fiançailles faite d'un cœur en diamant rehaussé de rubis et d'émeraudes. Quand le chef-d'œuvre est achevé, Giancarlo le fait porter au domicile de sa belle, ignorant qu'elle déteste le chocolat noir, et aussitôt le colis défait, la gourmande s'empresse d'aller échanger son cadeau contre une colombe identique, mais en chocolat au lait. Quelques jours plus tard, s'étonnant de ne pas voir briller sa bague au doigt de sa promise, Giancarlo l'interroge sans détour. Monica avoue la vérité et se voit gratifiée en retour d'une magistrale engueulade qui met fin à tout projet d'avenir. L'amoureux se précipite ensuite dans une radio locale pour lancer un appel, puis il multiplie dans la presse petites annonces et offres de récompenses. En vain, personne ne rapporte le bijou. À mon avis, Giancarlo s'est compliqué la vie, a déclaré à la presse un ami du malchanceux. S'il s'était contenté d'inviter Monica dans une pizzeria pour lui donner la bague, il serait facilement parvenu à ses fins. C'est moins romantique. Ah ouais. C'est moins romantique. Très injuste cette histoire. Vous voyez la même histoire, mais avec le garçon qui cache la bague dans une calzone. Je suis d'accord que la chute n'est pas romantique du tout. Ça terrible. ça fait beaucoup moins rêver les femmes qui nous écoutent sur Ah Europe oui, un. ça fait moins Il rêver. avait qu'à connaître les goûts de sa fiancée. Non, Normalement, non. il la demande en mariage et il sait pas qu'elle aime pas le chocolat noir. Non, mais. Bah, Non mais écoutez, il y a on un me la moment fait quand pas, on vous moi. offre Pas un cadeau, tout ça. vous allez pas les changer, Sylvie, non? bah oui. Moi ça m'est jamais arrivé qu'on me fasse un cadeau comme ça, qu'on me cache une bague. Euh, Regardez, oh j'en ai pas. Vos bottes, c'est un cadeau. Mes potes? Vos bottes, Les vos camarades. Ah mes camarades. potes? Non c'est moi. Bah gardez-les. Laurent Guimier, est-ce qu'on y croit cette histoire? J'y crois malheureusement parce qu'on passe notre temps à se faire engueuler parce qu'on n'est pas assez romantique. Et là, il y avait un type extraordinairement romantique Oui, qui c'est vrai. qui n'est pas récompensé. Donc Ouais, moi, je j'y suis crois d'accord. malheureusement. Ouais, Sylvie Testu est d'accord. Camille Combal. Moi j'y crois parce que Pierre a mis ses bretelles et il ne mange jamais quand il a ses bretelles. Donc j'y crois. Je vois que vous le connaissez bien. Donc Valérie Benaïm, vous n'y croyez Je pas. n'y crois pas. Je pense que normalement, le fiancé doit savoir les goûts de Oh. sa chérie, y compris les goûts culinaires. Et enfin, vous, Pierre Bellemare, vous y croyez ou pas? Moi, j'y crois énormément. Alors, est-ce que Pierre, cette histoire est intégralement vraie ou pas? Alors, elle n'est pas intégralement vraie, malheureusement, parce que vous n'avez pas entreaperçu la grosse erreur qu'il y a dans cette histoire, mais qui est énorme. Bon, on fait quand même. Je sais que maintenant, c'est plus tellement la tradition, mais enfin, la colombe, c'est pas du tout un symbole de Pâques. Donc, c'était dans un œuf, tout simplement, cette bague. Toute l'histoire est vraie, sauf la colombe en non. chocolat, Ah ouais, qui quand n'existe pas. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.